Michel Pruvot, bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour, ravi de vous accueillir ici en Belgique. Alors surtout auteur, compositeur, qu'est-ce que vous ne faites pas? Vous êtes un grand accordéoniste, magnifique. Donc moi je voudrais que vous parliez un petit peu de vous. Moi ce qui m'a interpellée, c'est que vous êtes un grand accordéoniste, vous avez présenté des illustres émissions en France sur l'accordéon et ici vous allez chanter dans un album, donc plus d'accordéon. Pourquoi avoir arrêté l'accordéon ici? Enfin, vous n'avez pas arrêté, mais pourquoi ne pas d'accordéon avec vous pour vous accompagner? Bon, c'est fait exprès, hein. J'ai fait un album avec que des chansons d'amour, parce que les gens aiment bien les chansons d'amour, un peu dans le style de Franck Michael, Frédéric François, Mike Brandt, c'est ça. Et donc j'ai décidé un jour, parce que je suis chanteur depuis tout le temps, de faire un album vraiment de chansons, sans accordéon, donc avec ma guitare. Et donc là, j'ai enregistré plusieurs titres, dont le titre phare, c'est un paquebot de baisers sur un océan d'amour. Et vous y allez fort là pour commencer, donc un paquebot de baisers sur un océan d'amour. C'est une idée qui me trotte depuis longtemps, parce qu'à l'époque, j'écoutais une radio qui s'appelait Radio Caroline, hein, qui était radio pirate. Et à chaque fois, le président Roscoe qui animait, qui était l'animateur, c'était quand on faisait les devoirs, donc il y a très longtemps, hein, il disait « Allez, salut pour aujourd'hui, je vous fais un paquebot de baisers sur un océan d'amour ». Et ça, c'était resté marqué dans ma mémoire. Et un jour, j'en ai fait une chanson. Voilà. Après, j'ai fait une autre chanson, quand les gens vont en voyage de noces, souvent, ils vont à Venise. Donc j'en ai fait une qui s'appelle « On s'aime la main dans la main », si c'est vraiment ça l'amour, enfin voilà, que des chansons d'amour. Un paquebot de baisers sur un océan d'amour, de l'aube qui se lève jusqu'à la tombée du jour. Voilà tout mon programme et tout le feu de ma flamme que je veux te donner très fort de toute mon âme. Un paquebot de baisers sur un océan d'amour, de l'aube qui se lève jusqu'à la tombée du jour. Voilà tout mon programme et tout le feu de ma flamme que je veux te donner très fort de toute mon âme. Et donc racontez-nous un peu votre parcours. Donc votre papa était professeur lui-même, et donc il avait énormément d'élèves, et vous dites que c'était que le dimanche qui vous donnait cours. Oui, alors moi j'ai une histoire terrible, parce que mon père prof, donc j'ai commencé, ma mère tenait le café du village, donc j'ai commencé à 4 ans à jouer sur l'accordéon d'oreille, hein, parce que, et là les clients me disaient il peut nous jouer Étoile des Neiges, voulez-vous danser grand-mère, le dénicheur. Donc je jouais dans le bistrot de ma mère, puis ils me donnaient tous des pourboires, alors j'étais incité à jouer à chaque fois, hein. Et puis à l'âge de 6-7 ans, quand j'ai su lire, là j'ai commencé à travailler, à apprendre le solfège, à travailler les méthodes d'accordéon, à faire les concours d'accordéon. Et mon père avait énormément d'élèves, donc tous les jours, et le seul moment où il pouvait s'occuper de moi, c'était le dimanche. Alors, il jouait le samedi soir, et il laissait un mot en disant 8 h demain matin à côté de mon lit. Et moi j'arrivais avec l'accordéon à côté de lui, et d'un seul coup je l'entendais qui ronflait, je dis il dort, j'ai arrêté de jouer, et là il avait un bâton comme ça, paf, il me tapait sur les doigts, et là je recommençais. Tous les dimanches jusqu'à midi. À midi il se levait, et là on écoutait les rois de l'accordéon, c'était sur Radio Luxembourg, animé par Verschuren, et l'après-midi on remettait ça. Et moi je jouais en face de son bureau, et il y avait une pendule derrière, et je savais qu'il partait tous les dimanches à 18 h pour animer un bal, et je disais, alors, je voyais pas le temps passer, hein. J'attendais 18 h avec impatience pour pouvoir poser l'accordéon. Ah ouais, c'était comme ça, un peu l'enfer. Et maintenant, je ne regrette pas, hein. Et à 13 ans, vous avez intégré son orchestre, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que je connaissais son répertoire parce que j'allais un peu traîner dans les bals au moment des vacances. Et les musiciens, pour pouvoir descendre, aller fumer une cigarette, le guitariste m'avait appris les accords de guitare, le batteur pareil, le pianiste aussi. Donc je l'ai remplacé. Je tournais un peu dans l'orchestre. Et puis un jour, lui partait toujours. Moi, mon cadeau, si j'avais bien travaillé à l'école ou à l'accordéon, c'était d'aller voir l'arrivée du Tour de France le 14 juillet au Parc des Princes. Et après l'arrivée du Parc des Princes, le soir il y avait bal, et le lendemain il partait en vacances, parce qu'on était à l'époque en vacances du 1er juillet au 1er octobre, il y avait 3 mois d'affilée. Donc il partait en vacances jusqu'à fin septembre. Et les musiciens disaient, ouais, on est 1 mois et demi, 2 mois sans jouer. Et il y en a un, le chanteur, qui dit, il connaît tout le répertoire, pourquoi il ne reste pas pour travailler avec nous? Alors moi c'était inattendu, donc je commence avec eux. Et là, quand il est rentré, il m'a dit, bon, il y a l'école qui reprend la semaine prochaine, c'est fini. Ah non, moi je reste. Donc, mais en plus, j'ai lu que vous aimez le vélo. Donc vous étiez coureur à vélo. Vous-même,
Donc quand vous étiez petit, à quel âge vous avez commencé le vélo? Du vélo, j'en ai toujours fait, mais j'ai voulu courir, faire les courses cyclistes à partir de 14 ans. Et donc lui, il aimait ça. Et à la limite, je pense qu'il aurait préféré que je sois coureur cycliste qu'accordéoniste. Donc je faisais le vélo, alors il m'avait toujours dit, attends, le vélo ça marche, ok, mais l'école, il faut que ça marche, l'accordéon, sinon supprime. Donc j'ai commencé à courir, j'ai gagné des courses. Jusqu'à 19 ans, j'ai gagné 65 courses. Et j'avais un contrat pour passer pro, si je passais pro. Donc à l'époque, j'étais avec Maurice Demuer, Pelfort-le-Jeune. Et dès que j'ai signé le contrat, Maurice Demuer disait, bon, bah, c'est fini, hein, la musique, t'arrêtes, c'est le vélo. Et j'ai dit à Maurice, écoute, voilà, je vais au championnat de France. Si je gagne le championnat de France, j'arrête la musique. Si je perds le championnat de France, j'arrête le vélo. J'ai fait 2e au championnat de France, j'ai donc arrêté. Battu par Bernard Thévenet. Ah bon, ouais. Donc super coureur à vélo aussi. Derrière moi, Jacques Esclasson et Mariano Martinez. Et là, quand ça, 2 ans après, quand je me suis arrêté, j'ai vu arriver Thévenet qui bat Merckx dans le Tour de France, Jacques Esclasson maillot vert, Mariano Martinez maillot à poil. Là, je les avais un peu là quand même. Oui, la vie vous a amené à la caravane du Tour, puisque ça fait 4 ans, 3 ans, 4 ans. Ben oui, parce que avant c'était Yvette Horner. Yvette en a fait 15, 20, un truc. Et moi j'ai toujours, un jour on m'a dit tu veux pas faire la caravane, je l'ai fait, donc c'est extraordinaire. Le monde au bord de la route sur Tour de France. J'ai failli venir faire le départ ici pour les 50 ans de la victoire d'Eddy Merckx, puisque ça part de Bruxelles, hein, au mois de juillet. Et j'ai failli venir, et puis manque de peau, j'ai des engagements. Donc, voilà. Après tout ça, comment vous êtes arrivé, parce que vous avez participé à de nombreuses émissions vous-même, et puis vous êtes amené à présenter une émission sur France 3. Au retour du service militaire, j'en avais tellement marre de l'accordéon que je voulais jouer de la guitare et faire, c'était les années, les 60s, hein, et j'étais fan de Johnny, tout ça, donc j'ai monté un orchestre. Donc Michel est devenu Mike, et Davidson pour les motos. Donc Mike Davidson. Et donc j'ai animé tous les bals en France, partout, avec d'ailleurs 2 copains belges, un orchestre qui s'appelait les Serpents Noirs, des gens de Liège, et puis un autre qui était le roi du rock'n'roll, Bert Blanca. Donc voilà, et on travaillait dans toute la France, surtout en Bretagne d'ailleurs, et pendant 10 ans, Mike Davidson. Et après, je suis revenu à mes premiers amours, à l'accordéon, parce que j'étais dans un dancing à Menton, sur la plage de Menton. Et là, tout a changé. Les gens me disaient, vous n'avez pas un disque, un 33 tours, tout ça. Donc j'ai enregistré une bande. Et André Verschuren, qui était l'ami intime de mon père, et né tous les 2 en 1920, venait tous les ans chez moi. Et donc on était très amis, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il faisait sur scène. Et je lui demande conseil. Il me dit, bon, va voir tel mec à Paris, chez AZ, donc je suis allé, voilà. Et le mec, il arrive, il me dit, bon, écoutez, c'est bien, Verschuren, il est bien gentil, mais vous n'êtes pas connu, Prévost, ce qui était vrai d'ailleurs. Et donc, je lui donne mon track listing, et là, il s'arrête sur le track listing, il me dit, comment? Vous avez la danse des canards? Mais il dit, nous, on la cherche partout, on ne la trouve pas. Et donc, c'était Gigi Lionel, qui avait sorti ça, un tube formidable. Alors, il met ça sur son Revox, il écoute que ça, il n'écoute rien d'autre. Oh, il m'a dit, c'est formidable, c'est la même. On la prend. Donc il demande à sa secrétaire de signer le contrat. On fait le contrat, mais en partant, il me dit Prévost, il faut trouver quelque chose. Hein. Et moi, je repars à Orly pour prendre mon avion à Nice. Et machinalement, je vais à la boutique et je vois le Guinness Book. Et là, je regarde, je vois qu'un Américain a joué 62 heures. Et je l'appelle, je lui dis ça y est, j'ai trouvé ce que je vais faire. Et là, je l'entends qu'il dit à sa secrétaire faites presser le 10 de Prévost, vous mettez en gros recordman du monde de l'accordéon. Je ne l'avais pas fait. Hein. Donc je l'ai fait. Alors, en 2 temps, j'ai joué la première fois 77 heures. Donc, l'agence France Presse s'est passée partout. Et là, il y a un monsieur qui habite Aire-sur-la-Lys, un petit village dans le Pas-de-Calais, qui a écrit à la maison de disque. Il avait vu mon adresse derrière le disque en disant « Je félicite Michel Prévost, mais je vous signale que moi, en 1955, j'ai joué 155 heures. Mais le Guinness n'existait pas. » Alors, la maison de disque m'a dit « Bon, Coco, ton record, il est bidon, il faut le refaire. » Donc, je l'ai refait et j'ai joué 177h30. J'ai commencé un dimanche à 15h et j'ai fini le dimanche d'après à 0h30. Sans dormir hein, et sans arrêter de jouer. Hein. Donc on me donnait à manger, enfin tout ça, avec toute une assistance médicale. Et là, quand j'ai fait ça, Jacques Martin appelle, je fais Incroyable mais vrai. Quand ça veut se mettre en route, on ne peut plus l'arrêter. Incroyable mais vrai. Quand je fais Incroyable mais vrai, Patrick Sabatier est avec son équipe chez lui en train de préparer l'émission du vendredi. Et il dit, oh là là, nous le faut. Il faisait Porte-Bonheur, un petit village à Arnec dans les Flandres françaises, où il mariait un couple d'orphelins, où il offrait le voyage de noces, la maison, comme il savait faire. Et donc, il m'a dit, alors là,
faites le bal des noces et vous aurez 3 minutes. Et j'ai fait 3 minutes sur TF1. J'ai jamais eu tant de courriers de ma vie. En même temps, c'est tous des noms qui disent bien ce qu'ils veulent dire. Ah bah, eux, ils étaient en pleine bourre. Hein. C'est Et quand je fais ça, Pascal Sevran démarre la chanson me fait me dire une semaine. Et là, bon, c'est parti, ça roule comme ça. Et en 86, ça c'est la chance de ma vie, un copain d'école me dit on va fêter les 50 ans des congés payés chez nous, 36-86. Et là, tu peux jouer un coup d'accordéon. J'ai dit bon, j'y vais. Ouais. Et ce jour-là, il y a Guy Lux qui vient avec une dizaine de chanteurs. Mais il pleut comme jamais il a plu chez nous. Et tous les chanteurs s'en vont. Et Guy Lux est furieux, il passe à côté de moi. Moi, je suis avec mon accordéon comme ça dans les coulisses. Là. Il me dit allez donc, Coco, là, tu saurais m'accompagner. J'ai dit monsieur Lux, je sais pas, je vais chanter le dénicheur. Bon, il rentre, il explique que les chanteurs sont pas sympas, ils sont partis, mais lui va chanter. Il y a un mec avec son accordéon, je sais pas son nom, c'est marqué dessus comme le pare-salut. Et là, j'arrive, et on y va. Et là, il chante 1 heure. Moi, je connaissais Guy Lux, Interville, Pabarès, des chansons, jamais chanteur. Oh bon, en sortant, il me dit Coco, donne-moi ton téléphone. Et moi, je lui téléphone, il met ça dans sa poche. Je me suis dit, à la sortie de Fort-Mahon, il jette le papier, puis voilà, l'affaire est classée. Et donc, 2 mois après, le téléphone sonne. J'avais donné le numéro de ma mère parce que je repartais en croisière, un truc comme ça. Il lui dit, alors, vous êtes Madame Pruvot, passez-moi votre mari. Et ma mère lui dit, mon mari est décédé il y a quelques mois. Ah bon, Michel Pruvot. Ah non, c'est mon fils. Passez-le-moi. Il est parti à Paris. Ah bon. Et il vient de faire une folie, il s'est acheté un téléphone portable. Les grosses valises, Matracom 2000. Et donc j'étais avec ça. Et moi, je suis dans ma Fuego, je monte les Champs-Élysées, le téléphone sonne. Personne n'a le numéro. Décroche, allô. Ah, il me dit, je l'entends encore. Hein. Ah, la campagne vient à les villes, c'est Guy Lux. Oh. Alors il me dit, t'es où? Moi je dis, je monte les Champs-Élysées. Mais moi aussi, t'es où? Et là, quand on se retourne, lui, il est dans sa Mercedes 6 portes, et moi, je suis dans ma Fuego à côté. Oh. Bon alors, garde-toi. Quand tu vas descendre de voiture, tu vas me serrer la main, ta vie va changer. Donc je me gare, il s'amène. Il me dit, allez, tu montes avec moi. Je dis, je peux pas, j'ai des rendez-vous. Non, non, t'as plus de vie, t'as plus de rendez-vous, tu m'appartiens. Et là, il ouvre le coffre, il prend mon accordéon, j'avais une mallette, il prend mes affaires, il fout tout sa bagnole. Il me dit, allez, tu montes avec moi. Je lui dis, je vais me garer. Non, laisse-la là. La fourrière va te l'emmener, tu n'auras jamais été aussi bien garé. Bon, et là, quand je monte dans la bagnole, il me dit, écoute, il y a Bézu qui fait Jacques Martin, donc Dimanche Martin. Il connaît pas ses paroles, il est à moitié gelé, tout ça. Il faut que ce soit toi qui chantes, donc on y va. Alors, je ne connaissais pas les paroles, c'était la queue leu. Alors, il me dit, tiens, il sort un manche-disque, le truc à pile, et le 45 tours. Il me dit, je te fous dans une loge chez Martin, tu as 2 heures pour savoir tout. Alors, on descend le grand escalier de Martin, gros show. Et là, il est assis, il me dit, allez, en voiture, on y va. On va chez Sabatier. On est allé faire porte-bonheur, donc à Paris. Et de là, il me dit, bon, tu dors à la maison, demain, on fait l'Académie des Neufs, avec Foucault. Et l'après-midi, je t'emmène dans une autre émission qui s'appelle La Classe. Franchement, je ne sais pas ce que c'était. Ah, il me dit, t'es pas de la campagne pour rien. Et donc, il me débarque à la plaine Saint-Denis. Il me dit, bon alors, toi, là, devant la porte, tu prends le couloir, tu vas dans le couloir avec ton accordéon, tu dis que tu viens faire l'émission. Bon, alors moi, je descends avec mon accordéon. Et là, il y a un mec qui m'arrête. Il me dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis invité pour venir faire l'émission. Et vous êtes trompé, c'est un accordéon? Il me dit, tournez manège, c'est à côté. Je dis, attendez, j'ai Guy Lux depuis 2 jours, moi j'explique. Alors, il téléphone. Et j'entends sur le mur, il y a un imposteur avec un accordéon. Et alors le geek, il disait, non, c'est moi qui l'ai déposé, j'arrive. Et il arrive, et là il dit à Fabrice, j'ai une nouvelle idée. Alors Fabrice lui dit, forcément, monsieur Lux, on a des bonnes idées. On va faire la minute musicale tous les jours dans la classe, avec ici le roi du musette, Michel Pruvot. Et là, il y a une femme qui se lève, qui était assistante de l'émission. Monsieur Guy, tout le monde l'appelait Monsieur Guy, c'est pas possible. Tous les élèves sont en place, et on va démarrer. Casse la tienne, j'en vis rien. Et là, il a pris un mec, hop, pour toi c'est fini, tu te rhabilles, c'est lui qui s'assoit. Oh. Et là, je suis resté 9 ans. 9 ans tous les jours. Vous pourriez dire que vous êtes né sous une bonne étoile, parce que tout semble tellement facile et sur votre route. Pardon ? Comme ça. Je pense que quand ça se met en route, faut y aller, quoi. On ne peut pas l'arrêter. Mais Verschuren me disait toujours ça. Il me dit, tu sais, pour le métier qu'on fait, il faut avoir un minimum de talent, et puis surtout la santé, et beaucoup de courage. Il me dit, si tu as tout ça, il faut y aller. Mais voilà, c'est un métier où on dort 3 heures par nuit, et puis quand la machine se met en route, les gars là, tout, ça arrive partout, quoi. Et donc ce que vous aimez, c'est le plus, c'est l'accordéon, c'est chanter, c'est simplement être, je dis simplement, mais c'est déjà toute une histoire d'être sur scène. Ça serait quoi? Ça serait tout? Et puis écrire. J'écris beaucoup. Un hyper,
j'allais dire hyperkinétique, mais c'est plutôt, vous voulez tout faire, tout jouer. Oui, mais je veux tout réussir. Alors, c'est pas toujours facile, mais je veux dire, ouais, en plus, moi j'écris les chansons, les paroles, la musique, voilà. Je suis un vrai musicien, quoi. Je sais rien faire d'autre, je vous rassure tout de suite. Mais bon, voilà, c'est mon métier. Je suis venu à la télé en tant que présentateur comme ça, hein, parce qu'en en fréquentant Guy Lux, la classe, les Intervilles, des fois il me disait, tiens, tu vas présenter une séquence à Interville. Bon, voilà, c'est parti comme ça. Ah, il me dit, tu seras un bon animateur. Et un jour, je lui ai dit, tiens, j'ai un concept, j'ai une idée. Ouais, il m'a dit, Coco, si tu avais des bonnes idées, ça se saurait. Et donc, c'était le concept de Sur un air d'accordéon. Et on a mis ça à l'antenne à l'époque sur France 3, 10 ans, au top. Numéro 1 de l'audimat, donc tous les samedis après-midi. Et vous, aujourd'hui, est-ce que vous donnez des cours d'accordéon? J'en ai fait, j'en fais plus, mais j'en ai fait beaucoup, ouais, j'ai eu beaucoup d'élèves. Mon père avait une école, et quand malheureusement il est décédé, j'ai repris son école et je l'ai un peu agrandi, tout ça. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mes élèves qui font le métier maintenant. Mais donner les cours, c'est une chose, faire les galas, c'en est une autre. Faut être pédagogue pour les cours et c'est pas facile. Quand on est en train de donner un cours et qu'on pense à ce qu'on va faire samedi dans le gala, ce qu'on va jouer, je pense qu'il faut bien scinder les choses. Prof, c'est une chose, et artiste sur scène, un autre métier. Donc il y a cette actualité avec ce nouveau CD, donc Chansons d'amour. Donc il y a combien de titres sur votre album? 18, non? 18, oui, c'est ça. Donc vous pouvez en citer quelques-uns? Oui, alors bon, bah, le titre phare, c'est donc Le paquebot de baiser sur un océan d'amour. On s'aime la main dans la main. Ça, c'est pour le fameux... quand on est parti en croisière de Venise, je me suis dit, tiens, tous les gens qui fêtent leur anniversaire de mariage, tout ça, ben, ils vont à Venise. Et voilà, donc on a fait une chanson qui parle de Venise. Il y en a une autre, Si c'est vraiment ça l'amour. J'ai fait une reprise aussi quand j'étais au service militaire. Il y a une chanson qui me passait dans la tête tout le temps qui s'appelait Sag Warum. Donc en allemand. Et j'en ai fait une adaptation, parce que maintenant c'est dans le domaine, avec des paroles françaises. Et donc ça s'appelle Sag Warum, voilà. Et puis j'en ai fait... Ça parle de quoi, Sag Warum? Ben, c'est un peu la même chanson, d'amour et d'adieu, voilà, c'est ça. Adieu, adieu, Sag Warum. Après j'en ai une autre que j'ai reprise, ça c'est pas moi qui l'ai faite. C'est une chanson qui a été faite pour Franck Fernandel, le fils de Fernandel, et qui, lui, l'a enregistrée. Il n'a jamais voulu aller faire aucune télé parce que c'était trop fatigant de partir de Marseille pour venir à Paris. Je peux le comprendre. Et donc ça s'appelle L'amour interdit. C'est une chanson magique, extraordinaire. C'est une vraie histoire. Hein. Vous écoutez la chanson, vous la vivez. Et puis il y en a plein, quoi. D'autres chansons, on s'embrasse, on s'enlace. Voilà. Mais c'est que des chansons d'amour. Et où est-ce qu'on peut vous voir, vous entendre? Vous êtes en concert ici bientôt ou comment ça? Je fais des concerts un peu partout. Hein. Puis là, je vais partir en tournée d'été dans le sud de la France, après le 14 juillet. Et puis, je demande qu'à venir chanter pour vous. Hein. Ah ben oui. Pas de problème. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit air d'accordéon? On serait ravis. Bien sûr. La chanson de Guy Lux, c'est ça. Bravo. C'est toujours émouvant l'accordéon, toujours. Oui, on passe un message, Ouais. sans chanter, sans rien. Hein. Après, dans la façon de jouer, dans le style, après, ça peut être aussi une mélodie classique, ça peut être aussi... moi, par exemple, malheureusement, tous les copains de mon père qui sont en train de décéder, à chaque fois, mon père leur avait dit, il viendra jouer à la messe.
Donc je vais là, et donc là je joue les Ave Maria, je joue l'Adagio d'Albinoni, enfin voilà, ce qui va bien dans le cadre. Vous adaptez partout. Ouais. C'est un bonheur de vous avoir eu, en tout cas, Michel Pruvot. Bah, écoutez, moi c'est un bonheur pour moi d'avoir conversé avec vous et de vous avoir un peu raconté mon parcours. Bien, magnifique. On va vous suivre. Donc, tout le monde ici, j'invite tout le monde à regarder sur TV Wallonie votre interview et vous suivre dans vos nouvelles chansons. Donc, à tout bientôt, je l'espère. Merci. Merci de m'avoir accueilli. Je vous fais à tous un paquebot de baisers sur un océan d'amour. Ouh là là. Car vois-tu, chaque jour, je t'aime, je le sais bien. Aujourd'hui, plus qu'hier, et moins que demain. Car vois-tu, chaque jour, je t'aime, je le sais bien. Aujourd'hui, plus qu'hier, et moins que demain. Aujourd'hui, plus qu'hier, et moins que demain. Aujourd'hui, plus qu'hier, et moins que demain.